Récemment, on a assisté à la faillite des magasins Labbé, de Lion Électrique et de Cavalia. À Québec, on a aussi assisté à la fermeture de 9 Pizza Hut après la faillite du franchisé. On a voulu savoir s'il y a plus de faillites d'entreprises en ce moment ou si c'est juste une impression. On observe vraiment une baisse par rapport à l'an passé, mais une hausse par rapport aux années précédentes. Bon, je vous démêle ça. Depuis 2019, on compte une augmentation de 117 du nombre de faillites d'entreprises au Canada. Le pic a été atteint en janvier 2024 avec 625 faillites d'entreprises, plus du double que l'année précédente. À ce moment-là, il y avait l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et un ralentissement économique. Au même moment, les remboursements des prêts gouvernementaux octroyés pendant la pandémie sont arrivés à échéance et pour plusieurs, ça a été le coup de grâce. Maintenant, un an plus tard, on enregistre 373 faillites au Canada selon les dernières données. Même si l'économie est très incertaine avec les tarifs et tout ça, les gens, la perception des fois, ou quand ils voient des entreprises comme Lion Électrique fermées, ils ont l'impression que tout s'écroule pour le moment, mais c'est pas nécessairement le cas. J'ai voulu savoir si on s'en tirait bien malgré tout à Québec et j'ai appris que le portrait est assez optimiste. Au chapitre de la crise tarifaire, de la crise commerciale avec les États-Unis, ça touche pas plus que 8 de l'économie actuellement de la grande région de Québec. Il y a très peu d'entreprises qui pensent fermer leurs portes au cours de cette année fiscale et l'année prochaine. À Québec même, on observe plusieurs fermetures de restaurants et de commerces depuis plusieurs mois, mais ce ne sont pas toujours des faillites commerciales pour autant. Si on focus que sur les restaurants, les commerces, c'est deux secteurs en mutation complète. L'expérience consommateur se transforme. Les gens n'y vont pas aussi souvent, mais quand ils y vont, ils sont prêts à payer même plus cher. C'est sûr que l'offre doit s'ajuster à Québec et c'est ce qu'on voit. Des fermetures, des ouvertures, mais ça bouge. La hausse du coût de la vie y est pour quelque chose. Les habitudes de consommation ont changé et ça a forcé les entreprises à s'adapter. À la fin de la journée, dans les relations, dans les dépenses des Québécois, le dollar disponible est traité beaucoup plus, comment je peux dire, avec considération qu'avant. Et signe que les entreprises de Québec et Lévis ont confiance, une majorité de gestionnaires prévoient investir dans leur entreprise en 2025. Et en réponse à l'inflation, seuls 13 prévoient repousser ou annuler des investissements, alors que c'est une proportion qui était de 22 en 2024. En fait, il y a souvent un délai entre le contexte d'incertitude économique et les conséquences réelles sur l'économie. Selon plusieurs économistes, les risques de récession se sont atténués depuis le début de l'année 2025, mais ils ne sont pas nuls pour autant. Et ça, c'est la principale menace qui plane au-dessus de la tête des entreprises.